Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette première édition de la journée. Comme vous avez pu le suivre dans un flash spécial sur nos antennes hier soir, il y a eu un léger remaniement au sein du gouvernement. Je vous propose de suivre le décret de nomination du nouveau ministre de la Défense. Décret numéro 2014-0362 PRM du 27 mai 2014, modifiant le décret numéro 2014-0257 PRM du 11 avril 2014 portant nomination des membres du gouvernement. Le président de la République, vu la Constitution, vu le décret numéro 2014-250 PRM du 5 avril 2014 portant nomination du Premier ministre, vu le décret numéro 2014-0257 PRM du 11 avril 2014 portant nomination des membres du gouvernement, sur proposition du Premier ministre, décrète. Article 1er. Le décret numéro 2014-257 PRM du 11 avril 2014 portant nomination des membres du gouvernement est modifié ainsi qu'il suit. Ministre de la Défense et des anciens combattants, M. Ba Ndao. Article 2. Le présent décret, qui abroge le décret numéro 2014-0257 PRM du 11 avril 2014 portant nomination des membres du gouvernement, en ce qui concerne M. Soumeylou Boubey Maïga, sera enregistré et publié au journal officiel. Bamako, le 27 mai 2014, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Par ailleurs, le conseil de cabinet s'est réuni hier sous la présidence du Premier ministre Moussa Mara. À l'ordre du jour figurait essentiellement le point du redéploiement de l'administration et des services sociaux de base dans les régions du Nord, ainsi que certaines localités des régions de Ségou et de Mopti. Mohamed Ould Mamouni nous lit ici le communiqué final. Dans l'ensemble, le mouvement de retour des services de l'administration, de la sécurité, de l'éducation et de la santé avait atteint un seuil acceptable. Malheureusement, avec les derniers événements survenus à Kidal, des cadres de certaines localités ont procédé à un repli dans les capitales régionales, Gao, Tombouctou, Mopti ou encore Bamako, par réflexe sécuritaire. Avec le retour du calme consécutif au cessez-le-feu entre le Mali et les groupes armés, beaucoup d'agents de l'État ont regagné leur poste à l'exception notable du cercle de Kidal. Le chef du gouvernement a demandé aux différents ministres d'appuyer encore plus le processus du retour de l'administration et des services sociaux de base avec comme objectif d'atteindre dans les 4 mois à venir le même niveau de présence qu'avant la crise de 2012. Le gouvernement s'engage pour cela à réunir, avec l'appui des partenaires, les conditions de sécurité et de travail au profit du personnel déjà sur place ou à redéployer. Il s'agit là d'une des conditions fondamentales de sortie de crise. Les responsables de la coalition des alternatives africaines d'aide et développement CAD Mali étaient face à la presse. Ils ont condamné à leur tour les crimes commis par les groupes armés à Kidal et réaffirmé leur soutien au gouvernement dans la résolution de la crise. La rencontre a aussi été mise à profit par la CAD pour faire des propositions de sortie de crise. Compte rendu, Cheikh Oumar Sangali. La crise dans la région de Kidal, enjeux et perspectives, tel était le thème de cette conférence de presse. Conférence à travers laquelle la coalition des alternatives africaines d'aide et développement a partagé sa compréhension et son appréhension sur la situation de Kidal avec les hommes des médias. Des rebelles du MNLA, en complicité avec des groupes intégristes religieux, sèment la terreur pour mieux faire leur trafic de tout genre, au nom d'une certaine indépendance et au nom d'une certaine charia. La CAD Mali condamne les actes criminels perpétrés par les groupes armés et leurs acolytes contre les civils et réaffirme son soutien au gouvernement. Elle invite la société civile à s'impliquer davantage pour la promotion du dialogue intermalien. Nous proposons à l'État
l'implication de la société civile dans la recherche de la paix, dans le sens du dialogue intracommunautaire et le désarmement des groupes armés. Cette conférence de presse a pris l'allure d'une conférence débat tant le thème a suscité de l'intérêt auprès des journalistes. Elle entre dans le cadre de la commémoration du 4e anniversaire de la mise en place du secrétariat national de la CAD. Cette commémoration a lieu tous les 25 mai. En 5e région, 3 millions de francs CFA, c'est le coût du fonds de roulement remis à 15 promoteurs de projets formés en technique d'embauche par le programme d'appui à la formation professionnelle de la coopération suisse en partenariat avec la direction régionale de l'emploi de Mopti. Il a été financé par la Suisse et le Danemark dans la 4e phase d'exécution. Un reportage de Mohamed Ibrahim Touré. La remise des kits à 15 promoteurs de projets formés en technique d'embauche bovine rentre dans le cadre des partenariats entre le programme d'appui à la formation professionnelle et l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi antenne régionale de Mopti. Ceci renforcera sûrement les actions de synergie entre les partenaires au développement pour mieux soutenir les priorités de la région dans la lutte pour la réduction de la pauvreté et en matière de création de richesses et de développement durable. En appuyant ces porteurs de projets, l'Agence nationale entend apporter sa pierre dans la promotion et la valorisation de cette filière qu'est l'embauche, dont le développement et la promotion constituent un facteur essentiel de promotion de l'élevage de rente dans notre région. En recevant leur chèque, Mme Tembeli Abipodjougou, représentant les bénéficiaires, a remercié SUSContact et l'ANPE pour leur bonne volonté à renforcer leurs capacités. C'est pourquoi les représentants législatifs régionaux leur a lancé un appel pour mériter la confiance placée en eux et relever les défis de remboursement des prêts. Il s'agit donc de cette occasion pour demander à tous ceux qui sont intéressés par l'activité d'embauche de profiter au maximum des potentialités et de cette opportunité qu'offre l'ANPE. Le programme d'appui à la formation professionnelle est un programme de la coopération suisse au Mali qui est à sa 4e phase et financé par la Suisse et le Danemark pour 11 130 millions de francs. 3 millions de francs CFA, c'est le montant de kit d'assainissement que l'Agence nationale pour l'emploi ANPE vient de remettre aux associations et GIE de Tombouctou. Gagner la bataille pour les villes propres, c'est bien l'objectif visé par l'agence en dotant des groupements d'intérêt économique de ces outils. Un reportage de Yehia Tandina. L'idée ville propre a toujours été un enjeu politique majeur dans notre pays. C'est pourquoi le gouvernement du Mali, à travers l'Agence nationale pour l'emploi, vient de doter 10 associations et 5 groupements d'intérêt économique en kit d'assainissement à Tombouctou. En dotant les GU associations de 15 kits d'assainissement accessoires complets pour un montant global de près de 3 millions de francs CFA. Il ne reste plus qu'aux bénéficiaires de faire bénéficier la commune, de faire bénéficier les ménages, d'accroître les revenus et de créer des emplois. Des kits composés de charrettes, de poubelles, de râteaux et de pelles. Et assurance a été donnée par les bénéficiaires pour un bon usage. Nous remercions l'ANPE pour ce grand geste. Nous disons à monsieur le maire que notre ville sera très très propre et ce matériel sera très très bien entretenu. En sensibilisant ces populations afin que chacun sache qu'il est responsable de la sécurité de la ville, qu'il est responsable de sa propre santé, qu'il est responsable de la société, de toute la société qui l'entoure, en jetant un morceau de papier dans le carré et en invitant les jeunes qui veulent recevoir 15 charrettes et accessoires afin de nous aider à saisir la ville. La cérémonie de remise a mobilisé l'ensemble des acteurs de développement, les structures en charge de l'assainissement, responsables politiques et administratifs de la région. L'atelier sur l'émergence politique des femmes au Mali s'est tenu à Ségou. Les participants sont venus des cercles de sang et de Ségou. Un reportage de Fousseini Diara. Cet atelier regroupe une cinquantaine de participants venus des 3 communes du cercle de Ségou. L'objectif de cet atelier est de renforcer la capacité des bénéficiaires au processus de la démocratie et de la décentralisation au Mali. Il s'agira en outre d'accompagner les bénéficiaires pour qu'ils insèrent dans leurs besoins réels tous les éléments en prélude au plan de développement local. Nous avons voulu
travaillé pour augmenter de 50% le nombre de femmes élues au niveau de 12 communes de la région de Ségou. Ce projet, nous allons travailler avec les partis politiques pour sélectionner un certain nombre de femmes, à peu près 60 femmes, pour accompagner ces femmes-là au niveau de ces 12 communes. Vous savez, au niveau de la région de Ségou, sur les 1830 élus communaux, nous ne comptons que 258 femmes. Les initiateurs de cet atelier ont été fortement salués par les autorités régionales pour la tenue de cet atelier dans la région de Ségou. C'est le lieu ici d'interpeller toutes les femmes de la région de Ségou pour leur participation active au processus électoral, pour un taux de participation plus élevé dans notre région. Je voudrais aussi rassurer la Fondation nationale pour la démocratie et l'Association pour la promotion du secteur rural et urbain de la disponibilité des autorités de la région de Ségou. Signalons que cet atelier a été organisé par l'Association pour la promotion du secteur rural et urbain, APSURI, et financé par la Fondation nationale pour la démocratie, NED, qui est une organisation américaine. Les citoyens doivent être suffisamment informés de la politique fiscale du pays. C'est ce qui ressort du rapport de synthèse du groupe de suivi budgétaire. Le document retrace les faiblesses du système fiscal au Mali et fait des propositions pour une amélioration des recettes. La restitution du document a été faite aux hommes de médias au cours d'une conférence de presse. Bah Traoré, compte rendu. La politique fiscale au Mali a été longuement abordée au cours de cette conférence de presse. Les membres du groupe de suivi budgétaire estiment qu'il faut suffisamment informer le citoyen sur les types d'impôts et leurs méthodes de prélèvement. Selon le groupe, la politique fiscale révèle des insuffisances. C'est d'abord un déficit de communication, de sensibilisation autour de la thématique fiscalité au Mali. Et les contribuables n'ont pas d'informations sur les taxes à payer. Donc ça, c'est une grande faiblesse. Et de deux aussi, il n'y a pas aussi des sources fiables de contrôle, de vérification au niveau même des services des impôts. À en croire le groupe, cette politique fiscale peut être améliorée pour plus de performances. L'État doit communiquer, doit sensibiliser autour de la politique de fiscalité. Et aussi former les agents de l'État. Il faut qu'ils soient formés. Et il faut que le public soit édifié sur les taxes à payer, les destinations des impôts et taxes aussi. Nous payons les impôts. À quoi servent ces impôts? Nous devons être édifiés sur ça aussi. L'objectif recherché par le groupe de suivi budgétaire est de contribuer aux initiatives du contrôle citoyen de l'action publique. L'impact de la culture et de l'éducation dans le processus de développement d'un pays, c'est le thème d'une conférence débat initiée par l'association Malikoura. À travers ces échanges, les membres de l'association entendent pousser la réflexion pour faire de l'éducation et la culture des leviers pour le bien-être de notre pays. Un reportage de Nouhoum Sissoko. La culture et l'éducation occupent une place importante dans le processus de développement de nos pays. C'est du moins la conviction des membres de l'association Malikoura. Ils ont initié cette conférence pour échanger sur les atouts et contraintes de ces secteurs. Quel que puisse être le niveau de réserve en termes de richesse d'un pays, lorsqu'il n'y a pas les ressources humaines compétentes et productives nécessaires pour exploiter ces ressources-là, il ne pourra faire appel qu'à un autre pays. L'éducation est un moteur de croissance économique. Elle conditionne la modification des comportements sociaux, elle est source de productivité, de compétitivité. L'éducation a des effets positifs incontestables sur l'environnement, sur la démographie, sur l'hygiène et la santé, sur la nutrition. L'apport de la culture est multiforme dans le processus de développement, à en croire l'autre conférencier. La culture résorbe le chômage, l'artisanat, l'art décoratif, etc. On voit qu'il y a beaucoup de personnes qui sont installées dans ce secteur-là. Le développement ne doit pas être perçu comme seulement développement économique, développement financier. Le développement, c'est aussi le développement social. Comme difficultés liées à l'éducation et à la culture, les conférenciers ont évoqué le problème de qualité, les conflits qui anéantissent les efforts déjà consentis, le trafic illicite des biens culturels, la piraterie. La culture, la seule richesse qui ne trahit jamais. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous d'info, 18h-20h avec Nyanya Aliou Traoré. Bonne suite des programmes de l'ORTM.